Alors bonjour à tous, il s'agit d'un cycle donc, sur l'histoire de la France au XIXe siècle, un XIXe siècle qui commencerait en 1814 à la chute du Premier Empire et qui s'achève avec la Grande Guerre en 1914. Et l'idée, au fond le fil directeur, c'est d'essayer de voir pourquoi la société née de la Révolution la France de l'époque a eu tant de mal à trouver un régime politique stable qui permette au fond d'encadrer cette société. C'est une des caractéristiques de la France du XIXe siècle, qu'elle s'est offerte une révolution tous les 15 ou 20 ans. Et on va essayer de comprendre, de penser cette instabilité politique de la France du XIXe siècle en voyant à la fois le récit des événements, classiquement, mais aussi en rapprochant ce récit d'un certain nombre de très grands auteurs de l'époque qui ont tâché de penser ces problèmes en temps réel, d'Alexis de Tocqueville à François Guizot et à bien d'autres, et en évoquant aussi assez régulièrement des grands discours de l'histoire parlementaire française qui sont restés célèbres, ou qui du moins ont été célèbres, l'adresse des 221, le discours sur les libertés nécessaires de Thiers en 1864, etc., etc. Il y a un corpus de très grands discours parlementaires, et les hommes et les femmes du XIXe siècle aimaient beaucoup l'éloquence parlementaire, qui va nous servir un petit peu d'appui documentaire pour ce propos. Donc il y aura 8 séances, une première séance d'introduction, et puis une séance sur le régime de la Restauration, 1814-1830, une séance sur le régime dit de la monarchie de Juillet, 1830-1848, une séance sur cet épisode bref mais extrêmement riche de la Deuxième République, 1848-1851, deux séances sur le Second Empire, qui est un moment d'apprentissage lui aussi décisif de cette démocratie libérale, et puis deux séances sur la Troisième République. Voilà. Donc tout ça devrait nous emmener jusqu'en 1914 en l'espace de 8 séances. Alors ça, je le ferai un peu chemin faisant, mais je dirais si certains d'entre vous voulaient préparer un peu notre cycle de conférences, je leur recommanderais volontiers un livre un petit peu ancien qui date des années 1970 de François Furet, qui était un très grand historien. Et ce livre s'appelle La Révolution, et contrairement à ce que son titre indique, ça ne porte pas simplement sur la Révolution française 1789-1799, mais précisément sur toute la période ultérieure, au moins jusque vers 1880, en montrant comment le choc initial de la Révolution s'est diffusé à travers tout le XIXe siècle et comment la France a peiné à trouver un système politique qui permette d'en stabiliser les effets. Voilà. Et comme ce sera un peu la problématique de notre cycle de conférences, François Furet, la Révolution, ça doit se trouver en poche encore sans difficulté. Alors, revenir, se remémorer cette histoire extrêmement riche et dense, l'histoire politique de la France du XIXe siècle, mais peut-être plus largement aussi réfléchir à la naissance difficile de ces régimes qui sont les nôtres, qui sont des démocraties libérales, c'est-à-dire à la fois fondées sur le suffrage universel, mais aussi sur un principe de respect des libertés individuelles et collectives. Et nous sommes bien placés pour le savoir aujourd'hui plus que jamais sur finalement la difficulté de faire naître et de stabiliser ces régimes à la fois démocratiques et libéraux. Donc voilà, réfléchir dans une perspective plus large sur les circonstances de la naissance en France de ce régime moderne qu'est la démocratie libérale. Bien voilà, écoutez, je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine pour ce cycle de 8 conférences sur l'histoire de la France au XIXe siècle. À bientôt.